Un constat s'impose, les gens investissent beaucoup d'argent pour s'acheter des voitures, des voyages, des vêtements, investir en déplacements financiers, mais ils ont tendance à faire des économies dès lors qu'il s'agit de leur propre santé, alors que c'est quand même ce qu'il y a de plus important. En effet, quoi de plus essentiel que de ne pas tomber malade? Pour cela, la prévention est clé, on ne le répétera jamais assez. La prévention, ça passe évidemment par l'hygiène de vie, le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, mais aussi par les compléments alimentaires. Et on en parle avec vous aujourd'hui, Nicolas Frasanito, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. On va commencer par le commencement. C'est quoi un complément alimentaire? Ariane, je pourrais simplement vous dire qu'un complément alimentaire, regardez ce que ça veut dire, complément alimentaire, en complémentation de l'alimentation, et basta. L'émission est L'émission terminée, est terminée. on gagne du temps, mais on va On aller un peu gagne plus du loin. temps. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut être un peu plus explicite et déculpabiliser les gens. On n'arrête pas de leur faire peur. Si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, tu seras malade, tu seras ci, tu seras ça. Il faut faire un point, comme je disais, de la situation et mettre les gens devant leurs responsabilités. Et en leur âme et conscience, ils feront ce qu'ils jugent important pour eux. Alors le constat, c'est quoi aujourd'hui? C'est que depuis plus de 50 ans, les techniques de production, la culture intensive, les engrais, les pesticides, les OGM ont diminué la valeur nutritive d'un aliment. On dit souvent que l'alimentation est carencée, Oui, c'est ça que ça veut dire. oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des études, je ne me rappelle plus le nom de l'institut qui a fait des études, qui montrent clairement qu'une pomme d'aujourd'hui a une valeur nutritionnelle de presque plus de 60% qu'une pomme des années 1950. C'est plus les mêmes pommes, c'est plus les mêmes tomates. pommes. Alors du coup, une fois Et qu'on a donc- dit ça, c'est quoi la solution? Alors, non, mais après, il faut continuer l'explication. L'être humain, c'est une machine fantastique. L'être humain, pour fonctionner, il a besoin d'un carburant qui est les aliments. C'est comme si, et s'il n'a pas les aliments appropriés, il va fonctionner avec des ratés. Mettez dans une Ferrari du gasoil, vous allez voir ce qui va se passer. L'être humain, c'est la même chose. Quand on commence à prendre... Alors, il y a 50 ans de ça, l'alimentation, il y avait assez de minéraux et d'enzymes et de vitamines dans chaque aliment pour que toutes les réactions physiologiques de l'organisme se fassent de façon naturelle. Parce qu'il faut, pour qu'une réaction enzymatique, une réaction corps fonctionne, il faut tant de vitamines, tant de minéraux. S'il y a moins, il ne peut pas fonctionner comme il faut. Et donc, à l'époque, l'alimentation suffisait. Aujourd'hui, l'alimentation étant carencée, si on voulait obtenir la même chose, il faudrait manger 5 fois plus. Déjà que on dit aux gens, Imaginez, on a déjà des problèmes d'obésité. Imaginez ce que ce serait si on mangeait 5 fois plus. et surtout qu'on dit aux gens de manger 5 fruits et légumes Oui. par jour et que c'est déjà pas le cas. Alors s'ils doivent manger 5 fois plus, c'est pas le cas. Du coup, la solution, ce sont les compléments Oui, alimentaires, alors, c'est ça? en parlant de 5 fruits, j'ai un copain humoriste qui dit moi, j'arrive pas à manger 5 pastèques par jour, ça fait beaucoup. Donc C'est juste sûr, pour la c'est petite sûr. boutade. Donc ça, c'est des messages qu'on envoie, mais que vous mangez 5 fruits, 10 fruits, 15 fruits, s'il n'y a pas de valeur nutritive dedans, le corps ne fonctionne pas de façon optimale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on appelle complément alimentaire, c'est que c'est en complémentation de l'alimentation. Cela veut dire que l'alimentation est vide de toute substance. Et comme ça s'appelle complément alimentaire, on mange tous les jours. Donc il faut les prendre tous les jours. Donc les gens, il faut leur dire, oui, il y a aujourd'hui des compléments alimentaires sur le marché. Oui, tout le monde vous dit qu'il faut les prendre pour éviter d'être malade. Oui, c'est comme ça. Mais le vrai problème, c'est, êtes-vous conscient qu'il vous manque des éléments pour fonctionner comme il faut? Êtes-vous conscient qu'aujourd'hui, il y a la pollution? Aujourd'hui, il y a plus de stress qu'avant? Et que tout ça bouffe nos éléments? Tout ça nécessite encore plus d'éléments pour fonctionner correctement. Donc, si vous apportez pas la quantité suffisante et tout, vous pourrez pas lutter et contre le stress et contre la pollution, ou ne serait-ce l'individu, c'est
de la matière et de l'énergie. C'est grâce à la matière qu'on ingère qu'on a de l'énergie. L'énergie, c'est aussi le fonctionnement du cerveau. Mais derrière le cerveau, je veux dire que c'est quand on est bien, qu'on mange bien, qu'on a suffisamment d'éléments pour que le corps fonctionne comme il faut, ben, c'est la meilleure façon d'être heureux et joyeux. Si vous êtes faible, vous ne pouvez pas être joyeux. Si vous êtes fort, vous pouvez émaner des ondes positives et répandre la joie et être joyeux. Et on connaît l'impact de la joie de vivre sur la santé. Donc, vous voyez, derrière le mot complément alimentaire, se cache et tout, mais ne serait-ce que la façon logique. Tout le monde, même le plus imbécile des individus, s'il écoute et qu'il dit complément alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire? En complémentation de l'alimentation. Finalement, votre message, c'est investissez sur vous, c'est un peu ça. Ben, le message, c'est ça, c'est oui, investissez sur vous et sur votre surtout, santé. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si les gens n'apportent pas les éléments pour fonctionner correctement, ben, ils ont beau se plaindre, s'ils font rien, ça marchera pas. Au contraire, et c'est pas leur faute. C'est parce qu'au nom de la productivité, au nom de la rentabilité, on a dénaturé l'aliment. Et le corps est une machine qui ne reconnaît comme carburant que les éléments naturels. Tout ce qui est chimique, le corps ne le reconnaît pas. Et à l'époque, il y a un monsieur qui s'appelle Gilles-Éric Serralini, qui est un chercheur je me rappelle plus du CNRS, oui, je crois que c'est du CNRS, qui a écrit un livre qui s'appelle Le sursis de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'il a écrit un livre il y a 20 ans de ça, où il dit que tous ces éléments chimiques qu'on ingère viennent se greffer à l'ADN, qui se transmettent de façon génétique, et que dans les années à venir, il disait ça il y a 20 ans, ça provoquerait des pathologies dont on n'aurait pas la réponse thérapeutique. Et aujourd'hui, il y a une maladie fourre-tout, qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique, on ne sait pas ce que c'est, on met tout là-dedans. Mais si on réfléchit, c'est parce que les gens, ils sont faibles. Si vous êtes faible, vous ne pouvez pas vous lever, vous ne pouvez pas tenir debout. C'est la même chose. Donc, derrière ce mot complément alimentaire, il faut imaginer, il y a tout ça et même encore plus. Vous parlez du sursis de l'espèce humaine. Il y avait ce matin un reportage. On entendait que des jeunes sont beaucoup moins, ont du mal à courir, s'essoufflent beaucoup plus rapidement, la faute aux écrans, à l'alimentation transformée, etc. Et sont en beaucoup moins bonne forme dès l'âge de 10-11 ans. On entend souvent dire que les compléments alimentaires, ça a un coût, évidemment, ça a un coût. Finalement, il vaut mieux payer ce coût que d'être malade, mais ce qu'il y a surtout, c'est que c'est finalement moins cher peut-être que ce qu'on peut penser. Je pense notamment au poisson, qui est très cher aujourd'hui. Si on prend des oméga 3 en complément alimentaire, finalement, ça revient plutôt moins cher que d'acheter du poisson. Ariane, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Vous dépensez 50 € par mois pour prendre des oméga 3, ça coûte moins cher que du poisson. C'est cher, oui, pour certaines personnes. Mais être malade, ça ne coûte pas plus cher. Même si on est dans un système où la santé est gratuite, il y a plein de frais annexes qui sont importants. Mais le coût d'opportunité, c'est de perdre la santé, c'est-à-dire d'avoir moins d'entrain pour vivre, d'être moins heureux, d'être moins joyeux. C'est ça le coût d'opportunité. Est-ce que vous ne méritez pas 50 € par mois pour être en bonne santé? Quand votre voiture, il y a un voyant rouge qui s'allume, de suite on dit il faut que j'aille chez le garagiste parce que si on me tombe en panne, je suis embêté. Et si vous êtes malade, vous n'êtes pas embêté? Pour terminer, votre message, c'est aussi d'agir avant qu'il soit trop tard, que les gens ne disent pas si j'avais su. Bien sûr, dans la vie, il y a deux façons. Soit on est intellectuel et on fait que des théories, soit derrière la théorie, on ajoute un acte. Et quand on ajoute un acte, eh ben, on avance. Sinon, on peut parler pendant des heures, réfléchir pendant des heures, et on reste là immobile. Si on veut aller de l'avant, il faut réfléchir, être logique et agir. Et donc, pour votre bien-être, prenez des compléments alimentaires et vous verrez que sur la régularité, vous serez récompensé. Eh bien, écoutez, on en restera sur cette phrase qui peut servir de mantra pour rester en bonne santé. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu une nouvelle fois sur notre plateau de Santé Connexion. Merci Ariane. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site du Figaro.fr. À bientôt. À bientôt.